Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui avec vous on va aller cheminer, nous initier à deux cartes du tarot de Marseille, la carte du diable et la carte de l'amoureux. Ce sont deux cartes qui se sont présentées à moi hier. J'étais partie pour faire une analyse du film de Danny Boyle, La plage, qui met vraiment bien en image et en scène en fait l'initiation de ces deux cartes. Et en préparant l'article, je me suis basée sur les deux cartes et c'est là où j'ai reçu plein d'informations dans la symbolique et dans les enseignements que ça pouvait avoir et j'avais envie de vous partager ça en vidéo. Donc je ferai une autre vidéo sur l'analyse de la plage, comme ça ce sera assez complémentaire et ça pourra mettre en image ce que ça raconte en termes de symbolique et d'initiation. Et on va commencer donc avec la première carte. Alors déjà, petit aparté, j'ai choisi ces deux cartes-là, enfin choisi si on peut vraiment dire ça, tout bonnement parce qu'elles sont complémentaires. En tout cas, elles se répondent l'une et l'autre. Il y a comme un jeu un peu de miroir. L'une va initier l'autre et vice-versa. Pour commencer, donc la carte du diable. Donc là, c'est le tarot de Marseille. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Alors, si jamais vous avez un jeu de cartes avec vous, vous pouvez sortir la carte comme ça. Vous pouvez vous repérer directement dessus. Sinon, vous pouvez aller sur Google Images. Vous cherchez une image et puis vous la mettez en parallèle de la vidéo. Et comme ça, vous pouvez suivre à la fois ici et directement sur un support. Donc, on va commencer par la carte du diable. Donc, comme vous voyez, donc, au centre, il y a donc, le personnage du diable. À ses côtés, il y a une femme et un homme. Donc, on va commencer par la représentation du diable et le visage qu'il montre. Donc, déjà, il est sur un piédestal et on peut voir la première chose qui m'a frappée, c'est ce corps à la fois mi-femme, mi-homme, donc androgyne, mais le diable va présenter ses attributs dans une dimension inversée. Il va y avoir une inversion des polarités, une inversion des lois naturelles, tout bonnement parce que dans la symbolique, vous voyez ici la poitrine est découverte et les parties génitales masculines, elles sont couvertes. Alors, normalement, dans l'énergétique, le féminin, c'est tout ce qui va être lié à l'intérieur, la dimension intérieure, ce qui est voilé, ce qui est caché. Et là, au contraire, les attributs féminins sont mis en avant, sont exposés. Et si vous regardez bien, la poitrine ressemble en fait à deux yeux qui, comme ça, vous hypnotisent. Un peu comme le serpent K dans le livre de la jungle. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'un détournement des énergies féminines qui, à la base, agissent dans l'intérieur, dans cette gestation pour après s'extérioriser. Là, elles sont détournées, sont mises en avant en fait pour hypnotiser, chercher à séduire. Donc on va dire c'est l'énergie féminine mal employée, détournée à des fins personnelles. Après, comme vous voyez, donc, je vous parlais des parties génitales masculines. Elles, contrairement à la symbolique énergétique qui est un masculin qui est dans le solaire, dans une dynamique extérieure, qui va vraiment être associée à cette énergie, là, les parties sont cachées avec une couleur bleue. Et la couleur bleue, on va plus l'associer au féminin, à cette... c'est une couleur qui va être dans l'introspection, directement connectée à son ciel intérieur. Et donc là, on voit qu'en fait, le masculin est complètement inversé dans sa polarité là aussi. Il va rentrer dans une forme de passivité voilée, masquée. Et en fait, on peut voir qu'il y a comme ça un jeu de séduction avec le diable. Il va chercher d'abord à nous hypnotiser, à nous séduire pour en fait de façon plus perfide, plus vicieuse, plus masquée, agir, se mettre dans l'action. Et en fait, on voit que ça marche très bien parce que comme vous voyez, il y a deux personnages
au niveau du bas de la carte. Donc il y a le personnage masculin et le personnage féminin. Ces deux personnages sont reliés par le cou au piédestal sur lequel se trouve le diable. Et je ne sais pas si vous voyez, mais la reliance, la corde qui les relie, ressemble fortement à un cordon ombilical, de par la couleur qui est de la même couleur que la chair. Sauf que ce cordon ombilical se situe au niveau du cou. Donc, il y a deux choses. Donc, le diable hypnotise, cherche à séduire en détournant les énergies primaires de leur direction naturelle pour, on va dire, les soumettre à travers des énergies du bas instinct. Et là, on le voit très bien parce que déjà, le diable est donc sur un piédestal, les personnages sont au niveau du sol, mais la tête des deux personnages rejoint au niveau du sexe. Donc, il y a comme le regard... il soumet donc les gens à travers donc le regard, les sens physiques, le mental. Comme vous voyez, le haut de la ceinture est rouge et les bonnets ici sont rouges. C'est pour dire que le diable donc manipule à travers cette force du chakra racine, mais là encore détourné, on va dire dans les aspects des bas instincts, les aspects entre guillemets négatifs, mais du coup dans toute cette dynamique d'inversion et d'aversion où le diable donc va manipuler, hypnotiser à ce niveau des énergies, donc dans la matérialité, dans l'aspect superficiel des choses, tout ce qui va en fait dépendre de nos sens extérieurs, de notre monde extérieur, et il va nous perdre dans cette illusion de monde extérieur et du mental, en fait, de tout ce qui va être en lien avec le mental, les créations du mental. Et il va y avoir une coupure, je ne sais pas si vous voyez, hop, au niveau de ce fameux cordon ombilical qui les relie au niveau du cou jusqu'au piédestal. Donc déjà, le fait qu'il y ait une scission au niveau du cou, ça montre qu'il y a une scission intérieure entre le mental et le cœur. Et au niveau de la gorge, donc la gorge c'est le chakra d'expression, c'est ce qui permet de dire sa vérité, de s'imposer, il y a une forme de dire le verbe créateur, d'être dans son verbe créateur et donc d'exister à travers sa propre création. Là, au contraire, ils sont bridés au niveau de leur propre expression créatrice pour être complètement manipulés au niveau du mental et que les regards, donc comme je vous ai dit, d'abord hypnotisés par cette poitrine, on va dire, employée à des fins de manipulation, de séduction, et pour diriger les hommes à regarder dans le sens uniquement des plaisirs, on va dire, sensoriels, mais détournés. Pas les plaisirs qui vont nous nourrir de l'intérieur, nous élever, nous dynamiser, mais là, au contraire, nous perdre et nous éloigner de notre liberté d'être, de notre verbe créateur, de notre puissance créatrice. Alors, ensuite, comme vous voyez, les cordons sont reliés au piédestal. Un piédestal qui est rouge, donc qui symbolise encore là ce chakra racine, ce monde de matériel, de la matérialité. Et donc, en fait, on voit que le diable, donc déjà, se nourrit, se hisse, s'élève par la soumission de ces sujets qui viennent nourrir cette supériorité, cet aspect dominateur, mais uniquement par une forme de soumission qui est physique, à travers donc les sens physiques et à travers comme ça une dévotion, mais qui est pas insufflée, inspirée, mais au contraire qui va être un ordre, de l'ordre de la tyrannie, de l'esclavagisme. Et on le retrouve très bien, donc ces deux personnages vont nourrir, comme le cordon ombilical entre la mère et l'enfant qui nourrit ce lien de vie, et là ils vont se soumettre au diable et
et nourrir le diable, l'élever à travers leur propre énergie. On voit qu'ils ont les mains liées derrière le dos. Et en fait, ça, là encore, ça renforce cette idée de soumission, de ne pas pouvoir agir d'eux-mêmes, de ne pas pouvoir faire de leur verbe créateur une création matérielle qu'ils puissent maîtriser et qu'ils puissent modeler à leur... ils ne sont pas les propres sculpteurs de leur vie, ces deux personnages, voilà, ont les poings liés avec le diable. Et on voit qu'ils ont comme des petites cornes qui rappellent celles du diable. Donc là, ça rappelle toute la dimension de division dans laquelle le diable nous installe, entre nous diviser entre notre monde extérieur et ce qu'on ressent de l'intérieur, entre nos sens physiques qui toujours nous ramènent à ce monde extérieur et nos sens au contraire subtils qui nous permettent de faire le lien avec notre présence divine intérieure. Et donc là, il y a vraiment les cornes, ça marque toujours cette division entre déjà les deux liens par lesquels on va canaliser. Ils vont dépendre de l'extérieur, mais il va y avoir une dissociation intérieure qui va être marquée. Et c'est à travers cette dissociation, à travers le sentiment d'insécurité, de besoin, que le diable va jouer. Et donc, on retrouve là ces deux cornes avec celles des personnages, les petits bonnets qu'ils portent avec les personnages du dessous. Il y a une chose qui m'a marqué aussi, c'est dans cette façon qu'ont les personnages d'idolâtrer le diable, c'est que celui-ci sait séduire et se présenter sous un bonjour. Alors, il y a une image qui m'est venue quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait que le diable se présente tel l'archange Michael, telle la personne qui va libérer les êtres, être cette libérateur donc, tel l'archange Michael, sauf que là, vous voyez l'image de l'archange Michael qui terrasse le dragon avec son épée, donc il terrasse ses propres forces qui peuvent être destructrices parce que le dragon qui crache du feu, c'est toute cette énergie de feu reliée au chakra racine, chakra sacré, c'est toute cette énergie, soit elle est bien employée pour s'élever, parce qu'un dragon peut avoir des ailes et s'élever et avoir un feu qui nourrit, soit un feu destructeur avec, quand on emploie mal ces énergies, elles peuvent venir nous détruire de l'intérieur, nous embraser. Et là, en fait, c'est comme si le dragon s'était déguisé en archange Michael. Un peu comme le loup qui se fait passer pour la grand-mère dans le petit chaperon rouge. Et bien là, c'est un peu la même idée. Le dragon se déguise en libérateur. Et au lieu qu'il y ait cette maîtrise de l'archange, donc de l'arc en jeu, donc l'arc en soi qui vient maîtriser ses énergies, donc les terrasser avec cette épée qui est conductrice, directrice, et bien là, au contraire, c'est le dragon qui se déguise en libérateur, en archange, qui fait croire, qui se dissimule. Et en fait, les personnages du bas vont croire, se laisser séduire par les apparences. Ça joue beaucoup sur les apparences. D'ailleurs, je reviens à cette poitrine. Tout est misé sur cette poitrine, sur cette apparence attirante, mais hypnotique. Au niveau des ailes, on voit qu'il y a des ailes de chauve-souris. En tout cas, moi, je les associe à des... Il y a vraiment toute une iconographie, toute reliée au bestiaire animal, parce que là encore, le diable vient jouer sur nos instincts animaux, sur ces besoins animaux qui sont très dans la réaction, plus que dans une certaine maîtrise intérieure et une élévation de conscience. Alors après, bien sûr, dans tout ce qui est animal, il y a le côté positif, toute cette partie instinctive, toute cette reliance directement aussi au divin qui ne passe pas par le mental. Mais par contre, un animal, si vous le privez de ses besoins primaires, c'est là où il peut devenir dangereux pour l'homme, donc dangereux pour soi. À partir du moment où il y a une manipulation sur nos besoins primaires, là, on va être facilement manipulable. Donc c'est pour ça notamment qu'il est sur un socle rouge et qu'il y a ces ailes donc de chauve-souris
Alors ça, j'aime beaucoup cette représentation parce que le diable donc, peut être associé à l'ange déchu sur terre venu nous tenter, mais il y a aussi cet aspect que c'est des ailes, même s'il a cette envergure donc d'ange déchu, ces ailes appartiennent au bestiaire animal, à la chauve-souris, là ici, et la chauve-souris donc il y a tout un archétype positif, bien sûr, à la chauve-souris, mais là, comme on est dans une carte du diable, on va voir plus l'aspect, comment lui détourne cet archétype. Et donc, la chauve-souris, c'est donc un animal de la nuit qui vit souvent dans des grottes et qui va déployer ses ailes donc dans l'obscurité, dans les grottes, donc dans l'inconscient. Mais par contre, il ne pourra jamais voler aussi haut, par exemple, qu'un ange qui a des plumes d'ange, ça va être plus léger. En fait, il y a aussi toute la notion de densité, vous voyez, par rapport aux ailes. Ça va être des ailes qui vont avoir une certaine densité et donc qui vont être reliées davantage au plomb qui maintient, on va dire, dans une forme d'illusion de la matière et qui va faire miroiter nos besoins à travers uniquement l'aspect matériel. Et donc voilà, ces ailes nous rappellent vraiment ça. Tout à l'heure, je parlais de l'archange Michael, donc on retrouve cette fameuse épée de l'archange, sauf que là, il tient directement la lame. Vous voyez, la lame, il la tient directement, quitte à se faire mal, se blesser. Et donc ça fait penser un peu aussi aux lames qu'on utilise pour faire des pactes de sang. Voilà, donc le diable prend directement cette épée, non pas au manche pour la manier depuis la source du mouvement. Lui, il la prend directement un peu n'importe où. Et donc, il y a comme ça un mauvais maniement de la force directrice que symbolise l'épée. Au lieu de la prendre au bout pour bien diriger son mouvement, il la prend un peu, voilà, quitte à se faire mal, dans une mauvaise maîtrise de cette énergie directrice qui est l'épée. Et donc après, si on va un petit peu plus loin dans tout ce qui est bestiaire animal, on voit que les deux personnages du bas donc, ont des oreilles d'animaux et des queues. Donc les oreilles d'animaux, ça veut dire qu'il y a une écoute, mais que l'écoute ne passe pas par les oreilles, nos oreilles comme on a, mais ça va être une écoute uniquement donc des besoins primaires animaux. Et du coup, une écoute qui peut se baser uniquement sur ce que le diable dit. On va dire c'est une écoute qui va être limitée. Ils ont des queues aussi. On peut noter que le diable donc, a des pieds un peu comme c'est marrant, un peu comme des oiseaux, on va dire des griffes. Les mains aussi, il y a des griffes. Donc il y a voilà, toute cette notion du bestiaire animal qui accompagne le diable. Et le numéro de la carte est le 15. Donc voilà. Seconde carte. Donc j'avais envie d'étudier la seconde carte avec vous parce que vous allez voir qu'elles sont très complémentaires. Donc là j'ai fait, on va dire, un peu les aspects négatifs, ce que raconte le diable. Et je trouve que c'est une carte qui parle pas mal aussi du contexte actuel, on va dire, sociétal, où on assiste un peu à une inversion de tout ce qui est des courants, en fait, au niveau de la symbolique, des énergies. Il y a comme ça une inversion qui a lieu pour nous hypnotiser à travers une nouvelle lecture, mais une lecture qui est biaisée parce qu'elle est inversée et qui peut en fait nous enfermer et nous enchaîner dans une vision limitée de ce que sont les enseignements, de ce que sont les symboliques, les grands mythes, les histoires. Donc voilà, c'est un peu une carte attention à tout ce qui aujourd'hui nous est proposé dans une vision inversée des choses et en fait qui va plus chercher à nous perdre et à nous enfoncer plutôt qu'à nous libérer et nous élever. Donc voilà. Donc la deuxième carte, c'est la carte de l'amoureux.
Alors c'est une carte que je trouve très riche et complémentaire avec le diable, parce que le diable, il nous dissocie, il va nous tenter, et à travers des choix notamment. Donc c'est un peu l'aspect, on va dire, positif du diable dans sa dimension initiatique pour les hommes, parce que à travers le choix, on apprend à se connaître. Que ce soit le choix, on va dire le bon choix, ou on va dire entre guillemets le mauvais choix, sachant qu'il n'y a pas de bon mauvais choix. Mais on va dire le choix qui le plus, pas facile, mais qui va être le plus direct par rapport à son ressenti intérieur, à soi-même, et le choix qui va être un peu plus long parce qu'on va devoir passer par ce qu'on n'est pas et enlever les voiles de ce qu'on n'est pas pour mieux se retrouver soi-même. Donc la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix. Comme vous voyez, on a un personnage, donc on a 3 personnages en bas. On a un personnage au centre qui est face à un choix. On a un personnage donc sur la droite que je vais appeler le personnage qui symbolise l'énergie masculine, parce que comme vous voyez, il a des traits de visage plus masculins, et au contraire, le personnage qui va être sur la gauche, qui lui va avoir un aspect plus féminin, qui va symboliser donc l'énergie féminine. Et le personnage du centre qui est un peu un mélange des deux, je dirais. On sent qu'il a un visage masculin, mais à la fois féminin. Donc, on va décrire cette carte avec donc, la dynamique masculine, donc le monde extérieur, et la dynamique féminine, le monde intérieur. Donc, notre personnage du centre est invité à faire un choix, et comme on le voit sur la carte, son regard est porté vers l'extérieur, le choix de ce qui se présente à l'extérieur. Et il va donc regarder ce personnage. Ce personnage à l'extérieur, on va dire que c'est le personnage, je le relie un peu au diable, c'est vrai, parce que si on prend la carte, ils ont une même coiffe, une coiffe qui ne sont pas leurs cheveux, c'est une coiffe qui a été posée de façon un peu comme un déguisement, vous voyez, une coiffe or, et aussi les manches de ce personnage-là font écho aux ailes du diable. Et comme vous voyez, on dirait un peu des ailes, c'est vrai. Et ce personnage, comme on voit, il se dissimule, il porte comme la couronne un peu d'un faux roi, un peu, ouais, ces couronnes en toque qu'on se met pour se déguiser. Et on sent qu'il se dissimule sous une apparence. Il se présente à travers l'apparence pour séduire, pour convaincre. Et ça, on le voit à travers la gestuelle qu'il emploie. Comme vous voyez, il a une main posée sur donc le personnage du centre et une main carrément qui vient chercher les parties génitales. Donc c'est un personnage qui va chercher à séduire à travers le côté très tactile, à travers les sens physiques, à travers à travers un peu tout l'aspect qu'on a décrit sur le diable, et qui va chercher là aussi un peu à manipuler à travers la séduction. Et on voit qu'en fait ça marche, le personnage du centre a vraiment son regard qui est attiré vers lui. Et donc là on sent que le choix, il y a cette dissociation entre le choix de l'extérieur, de la séduction, des apparences, et le choix intérieur qui est davantage relié à notre divine présence intérieure, notre reliance en fait à ce que nous sommes et ce qui vibre en nous. Il y a comme ça cette dualité qui est marquée, et on le voit plus précisément parce qu'en fait le corps du personnage du centre est au contraire tourné vers le personnage que je dis féminin, donc qui symbolise l'intérieur, notre dimension intérieure. Et en fait, si on regarde bien, son corps est complètement tourné vers ce personnage. Sa main même va rejoindre la main de l'autre comme pour créer une alliance. Et là encore, on retrouve cette dissociation donc, entre la tête, le mental et le cœur qui dirige la main vers ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous, les décisions qui nous relient à notre intérieur. Donc voilà, donc c'est bien marqué cette dissociation entre deux horizontalités, l'horizontalité du regard, donc le regard relié par exemple à la tête, au mental, par contre, l'instinct, il y a comme un instinct
comme s'il était dirigé instinctivement avec sa main, par contre, qui est guidé par le cœur, à rejoindre son intériorité plutôt. Il y a une chose qui me frappe aussi, donc sur ce personnage qui représente l'intériorité. Je ne sais pas si vous voyez, mais son visage donc, est assez féminin, mais en fait, on dirait notre personnage juste avec des traits plus féminins. Donc en fait, ça symbolise vraiment ce personnage-là, sa partie féminine. C'est pour ça que en fait, c'est le même personnage qui est là, mais féminisé pour renforcer l'idée que c'est vraiment sa partie féminine intérieure qui ici cherche à le guider. D'ailleurs, on voit qu'ils ont exactement la même couleur de cheveux, que ce n'est pas une coiffe qui est posée sur la tête et qui cherche juste à être dans l'apparence. Là, ici, le personnage incarne vraiment cette couleur jaune, cet or, l'or qui rayonne et qui éclaire. Donc là, il partage vraiment cette même coupe de cheveux, et le fait que ce soit directement les cheveux, ça veut dire qu'il l'incarne vraiment. Autre chose, le personnage, donc symbolisant le monde intérieur, a les manches de couleur blanche, alors qu'ici, le personnage avait les mains qui étaient dissimulées, cachées. Sa façon de vouloir... comment dire pousser l'autre à faire son choix à lui, c'est quelque chose qui est dissimulé, qui est masqué, qui se fait un peu de façon vicieuse, quoi. Alors que là, le personnage de l'intérieur, il montre ses intentions, ses bras sont découverts, ses manches sont blanches, et ça va avoir un lien direct avec l'arc de l'ange. L'arc de l'ange qui est symbole donc de la direction à prendre, le blanc qui est la clarté de l'esprit, cette clarté qui voit, qui peut du coup diriger son énergie, faire le choix de façon claire et juste. Et c'est pour ça que l'arc est cet instrument qui permet de pointer la direction et donc de cibler, d'atteindre sa cible. Et en fait, les manches donc, de ce personnage qui symbolise l'intérieur, les mains, c'est ce qui permet d'acter dans la matière, de matérialiser. Et donc là, ça permet de matérialiser le choix qui est insufflé par l'ange à travers les mains. Et c'est pour ça que sa main à lui va se diriger vers ses mains qui portent la justesse du regard de l'ange. Donc l'ange en jeu, en soi, donc ce monde intérieur, ce monde du soi qui va chercher à s'exprimer et à nous guider, à nous diriger vers les choix en fait qui vont être les plus alignés avec nous-mêmes. Et cet alignement est symbolisé par le soleil et l'ange. Alors là aussi, j'adore cette symbolique parce que donc, le soleil, c'est le rayonnement, c'est la confiance, le chakra du plexus solaire, ce rayonnement intérieur. Donc là, le soleil, il est en terre, mais c'est ce soleil intérieur qui nous guide, cette confiance qu'on va établir avec soi-même pour faire, là encore entre guillemets, le bon choix, mais se guider. Donc il y a ce soleil donc, qui surplombe notre personnage du centre, donc c'est bien l'alignement avec son soleil central. On voit que les rayons du soleil donc, sont jaune, rouge, bleu, donc c'est un rayon qui rayonne. Et là on voit que le personnage du centre, en fait on retrouve les mêmes couleurs, les mêmes rayons, mais cette fois-ci les rayons, c'est comme si le personnage du centre incarnait les rayons du soleil dans son horizontalité. Vous voyez, c'est incarner son soleil central avec cette horizontalité entre notre monde d'incarnation terrestre et toute la dimension céleste qui vient nous inspirer en permanence et qu'on peut et qu'on peut incarner dans la matière à travers nos choix, nos créations. Donc il y a toute cette verticalité que le personnage du centre incarne à travers son vêtement. Et on voit aussi que dans le soleil, il y a ce petit chérubin, cet ange. Donc l'ange, on va dire, c'est cette énergie de la source
on va dire pas la plus, mais une des plus proches, parce qu'il a encore cette pureté de l'enfance, de l'innocence, ce champ des possibles, où il a gardé l'empreinte de la source la plus pure. C'est pour ça qu'il est symbolisé à travers un chérubin. Il y a aussi toute la famille des chérubins dans la famille des anges qui nous accompagnent et qui nous guident. Donc on a ce petit chérubin qui guide notre personnage et qui représente donc l'ange, comme je l'ai dit, en jeu, ce monde en soi, cette partie de soi qui nous guide, qui est directement reliée à toute la dimension de nos sens subtils. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ange se situe au-dessus, c'est parce qu'il représente vraiment cet archétype, cette vibration qui vient nous inspirer de l'intérieur. Et d'ailleurs, l'ange a les cheveux donc jaunes, un peu comme nos deux personnages, parce qu'en fait, il y a cette reliance, il y a vraiment cette reliance entre ces trois personnages qui incarnent vraiment, qui incarnent cette connaissance, alors que lui ne fait que l'imiter, que se déguiser avec. Là encore, on peut voir des ailes. Donc les ailes, cette fois-ci, ne sont pas associées à un bestiaire animal, mais sont... Enfin si, on va dire que si, à un bestiaire animal, puisqu'elles sont quand même en plumes, mais ce sont des plumes d'oiseaux. Donc vous voyez, au niveau de la densité qui est exprimée au niveau de l'élévation, c'est pas du tout la même. Là, on va être dans une densité donc très terrestre, on va dire... voilà, sur le bas. Et là, on va être vraiment beaucoup proche du soleil. Carrément, l'ange, il peut voler avec le soleil, proche du soleil. Donc, il a cette légèreté d'élévation à travers ses plumes et à travers ses ailes. Et c'est cette légèreté d'esprit de la plume à laquelle on est invité. Et c'est cette légèreté, si on fait le choix de l'intérieur, en gros, on va forcément, ce qu'on va vivre, les expériences vont se vivre avec cette légèreté, cette hauteur, et ça va nous sembler, on va avoir l'impression, quand on fait ce choix qui est de l'intérieur, que les choses sont faciles, sont légères, même s'il peut y avoir des petits pépins, c'est pas grave, comme on est guidé par l'intérieur, et on sait rebondir, les choses sont légères, élevées. Alors que si on fait le choix de l'extérieur, tout ça, cette guidance-là, elle n'est plus là. On voit que ça. On voit que les apparences qui nous tentent. Et du coup, on se perd et tout devient plus difficile parce qu'on n'a plus cette inspiration légère qui peut nous guider. Donc, on a le petit chérubin qui a cet arc, l'arc de la direction qui est blanc, donc comme je vous l'ai dit, en lien avec la clarté de l'esprit qui permet de diriger son intention et donc de diriger son but et donc d'atteindre sa cible de façon claire. Et c'est, comme je vous l'ai dit, on le retrouve dans les manches. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, quand j'ai parlé de l'horizontalité, donc pour incarner les rayons de son soleil intérieur, mais on va parler aussi de l'horizontalité qui est ici. L'horizontalité qui est rouge ici au niveau du chakra racine, on va dire un peu, oui, chakra racine, et le col au niveau du cou. Donc là encore, on retrouve cette manipulation à travers les chakras du bas qui sont plus facilement manipulables parce qu'ils dépendent pas mal des sens physiques, des besoins, de ce besoin de se sécuriser dans la matière pour avancer et tout simplement pouvoir créer. Donc là encore, il est coupé à ce niveau-là, à travers, de toute façon, les chakras racines s'expriment dans cette horizontalité. Ensuite, au centre, donc dans l'équilibre, il y a donc une ceinture jaune pour être ceinturé, et c'est l'équilibre en fait qui va être trouvé à travers donc cette couleur jaune qui est au niveau des cheveux. Et on dit souvent que les cheveux, c'est les antennes du ciel. Et ça permet en fait de trouver cet équilibre entre ces deux parties au centre à travers cette reliance céleste. Est-ce que j'oublie quelque chose? En vrai, je crois que c'est assez complet. C'est dit pas mal de choses.
Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, ces cartes sont très complémentaires parce que le diable va venir donc tenter, va venir nous tenter à travers des choix. Et ces choix vont nous amener à une forme d'initiation. Est-ce qu'on va suivre notre voie intérieure, notre guidance intérieure, ou au contraire, est-ce qu'on va se laisser happer par ce que nous raconte l'extérieur et dans cette forme d'hypnose de l'extérieur. Et donc là, c'est l'initiation du choix que nous propose la carte de l'amoureux. Et donc il y a l'aspect donc autant négatif si on se perd dans l'extérieur, mais tout l'aspect positif de cette reliance à travers cet ange qui nous guide et qui est toujours là. Et c'est toujours cette invitation à aller vers l'intérieur à laquelle nous sommes appelés plutôt que d'aller idolâtrer ce qui se présente à nous sur un piédestal comme ça, de façon séduisante, qui souvent rassure aussi des parties de notre ego et à laquelle on va s'identifier pour se rassurer. En fait, il y a un peu cette notion aussi de tenir en laisse, tenir proche de soi. Il y a des personnes qui vont penser faire un choix de la sécurité, mais en fait, ça va être un choix qui va les enchaîner et qui va leur donner comme ça cette impression de sécurité parce qu'ils sont proches, on les tient proches, donc ils ne peuvent pas se perdre au loin. Mais en fait, c'est une illusion. Et se perdre au loin, ce serait peut-être se perdre dans une autre dimension de soi qui revient vers soi. Mais le diable, donc dans toute sa dimension de tentateur, bien sûr, est un allié quelque part. Ce n'est pas qu'une carte négative. Le diable n'est pas là pour uniquement se jouer de nous. Il vient nous aider à révéler des parties de nous. Parce que derrière tout ça, bien sûr, il y a la source qui nous guide, qui est là pour nous guider, pour nous élever. Et le diable, donc, peut être un initiateur si on arrive à retrouver notre regard, non pas un regard hypnotisé, mais un regard porté vers les symboliques. C'est pour ça que les symboliques sont très importantes, parce qu'elles nous permettent de faire ce chemin vers l'intérieur. Et si on prend donc l'appellation de Lucifer, en fait, en alchimie, le fer, c'est un matériau qui est lié à la matérialité, au monde souterrain. Le fer, on a l'âge du fer qu'on retrouve à travers toute la dynamique des armes à feu. Il y a toute cette dimension, on va dire, de confrontation, d'opposition, de guerre. Donc, quand on parle de guerre, c'est toujours d'abord à l'intérieur. Et donc, cette opposition que propose Lucifer, mais Lucie, c'est la lumière. Donc, c'est mettre en lumière ce fer. Donc là encore, Lucifer, on peut le lire dans une dimension alchimique. C'est mettre en lumière ce fer, cette opposition intérieure, ce monde souterrain. Le fer, c'est tout ce qui est relié à la matérialité, le monde matériel. On voit qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, tout jure, que ce soit les politiques qui sont employées, l'économie, à travers les réseaux sociaux, tout passe à travers le monde matériel, cette reconnaissance à travers l'accaparation des richesses. Plus je possède, plus je suis, plus j'existe. Plus j'existe à travers mes biens matériels et plus je peux me définir et plus je rassure cette définition que j'ai de moi-même. Et tout ça, c'est ce que propose le diable, c'est l'illusion du diable, c'est l'hypnose du diable. C'est le monde matériel qu'on a mis sur un piédestal et qu'on nourrit. Mais dans tout ça, Lucifer apporte aussi la lumière, le feu qui permet de voir, le feu qu'on vient rallumer à l'intérieur pour voir et dissoudre ce fer pour rejoindre en fait notre cristal, notre vision et notre dimension christique intérieure. Donc c'est pour ça que la carte du diable, elle est importante parce qu'elle vient nous enseigner, elle permet d'avoir un regard juste et plus éclairé sur la période qu'on vit en ce moment, notre monde matériel,
comment recréer une reliance avec ce monde-là pour pouvoir créer en lien avec directement notre puissance créatrice divine. Et aussi, il y a tout cet aspect de mettre en lumière ça. Il nous permet, en mettant sur un piédestal les choses, aussi ça permet de les voir. Parce que par exemple, si vous regardez un paysage et que tout est au même niveau, et tout est emmêlé et on ne voit plus. Par contre, le diable, en se mettant sur un piédestal, permet de faire surgir tout ça du paysage qui nous entoure, de le voir, de le mettre en lumière pour pouvoir en fait le transmuter. Donc voilà. Donc je vous laisse avec cette invitation alchimique de Lucifer, transformer ce fer, transmuter ce fer en le mettant en lumière. Je vous invite, si vous avez envie de regarder ou de vous initier davantage à ces cartes, et d'aller faire votre propre chemin d'exploration. Vous pouvez partager en commentaire ce qui vous a parlé, ou peut-être même vous avez eu des inspirations comme ça à travers ces cartes. Je vous invite de le partager en commentaire et c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Et je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine initiation aux cartes du tarot et partager leurs enseignements, leurs symboliques. Et je vous dis à bientôt.